Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Nos confrères de Sud Quotidien s'intéressent aujourd'hui à l'impact des médias sur le comportement des jeunes usagers. Nos confrères de Sud Quotidien nous rappellent que le Conseil national de régulation de l'audiovisuel avait commandité un sondage à l'échelle nationale sur un échantillon de 2100 individus sur les usages et attitudes des mineurs en matière de médias. C'était en 2014 et le régulateur a relevé, statistiques à l'appui, les dérives des contenus médiatiques qui impactent le jeune public et a convoqué des journées scientifiques pour établir les catégories de vulnérabilité par tranche d'âge, les acteurs sur le terrain et le secteur pour situer les responsabilités et ébaucher des pistes de solutions. Effectivement, de nombreux parents déplorent l'impact des émissions sur la lutte avec frappe qu'ils estiment porteuse de violence, de modèles d'impolitesse. Leur vulgarité serait de mauvais exemples pour les enfants. En plus de cela, ce document montre que des jeunes souffrent de troubles psychologiques qui impactent sur leur développement, leur scolarité et hypothèquent l'environnement social et la marche de la société de manière générale. Donc, l'ampleur des dégâts des médias audiovisuels sur la nouvelle génération exposée à des contenus négatifs ou inappropriés commence à se faire sentir dans les hôpitaux. La preuve par le service Kër Xale du Centre national hospitalier universitaire de Fann. Cette structure accueille tous les jours des enfants souffrant de différentes pathologies ou symptômes, troubles du comportement, difficultés scolaires, difficultés de caractère, psychose, délire, agressivité. Et si les autorités n'y prennent garde, le service risque d'être envahi par les enfants. C'est donc tout un dossier qu'on nous propose aujourd'hui, nos confrères de Sud Quotidien. Nous restons toujours dans le milieu audiovisuel et c'est pour signaler la suspension de la vente des décodeurs TNT. Ce sont nos confrères du journal Le Quotidien qui nous le font savoir. Ces derniers nous expliquent que l'entreprise ATPS a traîné en justice Excaf Telecom après avoir constaté qu'il a violé le contrat d'exclusivité qui les lie. Le tribunal a donc ordonné l'arrêt de la commercialisation des décodeurs ainsi que la mise sous scellé du stock des décodeurs disponibles. Magal Touba édition 2015, la sécurité sera de mise. Dans le journal LAS, nos confrères nous indiquent que selon le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo qui se rend aujourd'hui encore dans la capitale du mouridisme, la sécurité sera davantage renforcée avec 1400 policiers sans compter les gendarmes et les renseignements généraux. Nous restons toujours à Touba où tout comme la majeure partie des pèlerins attendus dans cette ville sainte, les hommes politiques qui ont l'habitude d'effectuer le déplacement pour commémorer l'événement à Touba commencent également à affluer. Et nos confrères de la Tribune nous indiquent que Khalifa Sall, le maire de Dakar, y a effectué une visite hier à la suite de son secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Et selon nos confrères qui nous rapportent les propos de Khalifa Sall, ce dernier dit qu'il reste plus que jamais engagé à travailler pour le développement du Sénégal, Touba y compris. Il a aussi sollicité dans ce sens le soutien du Khalif à qui il a demandé l'emprise des clés pour mener à bien une telle ambition. Pour nos confrères du journal La Tribune, Khalifa Sall demande la clé du palais au Khalif général des Mourides. L'examen du projet de loi de finances 2016 a eu lieu hier sous la présidence de Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous indiquent que les députés ont adopté la loi dont le montant global est arrêté à la somme de 3067 milliards 390 millions de francs CFA contre 2869 milliards 32 millions pour 2015, soit une hausse de 153 milliards 358 millions de francs CFA. Pour nos confrères de Zoom Info, l'État revoit donc ses ambitions à la hausse. Nous restons à l'Assemblée nationale car nos confrères du journal Enquête nous font savoir que les députés ont aussi examiné et voté le budget du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur qui a lui aussi connu une hausse de plus de 9 milliards de francs CFA. Mais hier, le ministre s'est aussi appesanti sur l'organisation du Hajj et c'est pour indiquer que des mesures drastiques sont en train d'être prises pour corriger les lacunes rencontrées dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Et nous terminons par nos confrères du journal L'Observateur qui nous parle de ce vaste réseau de proxénètes qui vendait des filles mineures à des pédophiles. Ce réseau a été démantelé et nos confrères
L'histoire nous indique que ces proxénètes avaient développé à Thiès une véritable industrie du sexe et la gendarmerie a démantelé ce réseau grâce à la déposition d'une jeune fille de 15 ans victime d'enlèvement, de séquestration et de viol de la part du chef de bande depuis 2014. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.